Sous le ciel de Provence, à 2 sauts de Cabri du Garlaban, j'ai vu le jour. Je suis Louise, authentique chèvre du Rhône. Ici, au grand air, je mène la belle vie. Tous les jours en troupeau, je cours la garrigue, gambade de colline en colline, sous l'œil bienveillant de mon berger. Comme nous, vous aimez courir, sauter, grimper, escalader, dévaler. C'est bon pour la santé, ne l'oubliez jamais. Dans cette nature provençale aux multiples bienfaits, vous comme nous trouvons tous les aliments nécessaires à notre bonne vitalité. Et pour nous, ce midi au menu, ce sera lierre et laurier thym, salse pareille et romarin. Voyez comme nos petits coquins se régalent. Tiens, quel est donc ce brouhaha d'enfants qui viennent de la Pinède? Vous savez que ce matin, nous sommes réunis dans la Pinède pour la reboiser, car il y a eu un incendie en 2005. Et notre région est souvent confrontée à de nombreux feux de forêt, notamment qui sont dus à la négligence, quelquefois à l'imprudence et parfois aussi à la main criminelle de l'homme. C'est pour cela que nous allons la protéger. Et pour la protéger, eh bien, on va commencer par reboiser, c'est-à-dire vous allez planter chacun un arbre. Érable de Montpellier, un chêne pubescent, cerisier sans souci, frêne oxyphile, érable de Montpellier, hol d'écorce. Pour cette activité, nous sommes donc 2 classes de CE2, ce qui fait 50 élèves. Et chaque semaine, nous allons donc retourner voir notre arbre pour voir son évolution et en même temps expliquer la faune, la flore et la forêt. Après, qu'est-ce que tu fais? On lave les mains. Voilà. Ça fait un peu tordu là. Bouge pas. Là, je mets une espèce de paille pour que l'arbre reste frais. Il faut mettre des pierres parce qu'on a mis de la paille et ils peuvent passer, mais pas trop qu'il y ait des insectes ou des trucs qui viennent parce que... Pas besoin de fortifier, hein. Bah si, quand même. Et maintenant, il faut mettre des bâtons comme ma copine. Et les animaux, ils peuvent venir et enlever toute la terre qu'il y a, tout ça. Alors qu'avec les bâtons, ils peuvent pas parce qu'ils peuvent pas sauter. Il faut le faire un maximum plus haut. Et c'est fini. Vous reboisez, nous préservons. Si, nous, les brouteuses de taillis, les élagueuses de pissenlit, combattons aussi la déforestation. Avec nos banquets fastueux, nous traçons des sillons coupe-feu à travers les collines, même l'été, quand elles sont fermées au public. Et notre berger donne l'alerte aux premières fumées. Et il paraît que vous installez des hôtels à insectes par ici. Quelle drôle d'idée! Je ne voudrais pas monter sur mes grands chevreaux, mais vous comptez aussi laisser prospérer le loup par ici? Bah, il faut de tout pour faire un monde. Mais qu'il vienne se frotter à nos cornes, celui-là. Je peux poser? Voilà, il faut poser. Très bien. En fait, je vais t'expliquer. Tu as vu ce trou? En fait, c'est pour que les fourmis, les animaux, les amis du jardinier, ils viennent là. Les coccinelles, les abeilles, les scarabées dorés, les papillons, et les fourmis, et plein d'autres amis du jardinier. On ne doit pas tuer les fourmis, on ne doit pas les écraser, il faut juste les regarder. Ah, qui est-ce qui a dit des courges? Allez, Lola. Non, mais attends, mais j'en ai plus. Alors, et ces grandes plantes là avec les tubes? Les patates. Alors, les patates. Mais les patates, ça non. Oh non, quand même. Il y avait les patates. Non, mais moi, j'ai pas l'étiquette des patates. Moi, j'ai l'étiquette de ces plantes là. Comment elles s'appellent? Les tomates. Les tomates. Voilà, tiens, Maxence, les tomates. Allez, tu plantes bien les tomates. Allez, Maxence, il a fondu. Il a bien fondu. Allez. Alors après, on va rechercher ici, là. On va aller voir les pommes de terre. On va faire un petit chemin, on va semer les graines de lin, d'accord? Regarde. Je fais ici, si tu veux. Fais-le tout seul, avec tes 2 mains. Voilà, très bien, d'accord.
Encore. Voilà. Tiens. Doucement, tu prends avec tes mains. Voilà. Ou attends, je t'en ai donné Tu les mets beaucoup. comme ça, tu vois. Fais voir. Regarde. On partage. Lâche-lui la main pour prendre. Pour arroser le potager, on a installé ce récupérateur d'eau de pluie. Eh bien, vas-y, toi, elle va te suivre. Lâche la main. Et après, tu reviendras, Romane, chercher. Ça sert à jeter les pots de bananes, les pots de fruits. Après, on fait un comme ça et ça devient de la terre. L'eau, la terre, la lumière et le grand air, c'est tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors la nature, on la respecte. On en prend soin comme de soi-même et des anciens. Et les secrets de la garrigue, vous les connaissez? C'est le loulou, le plus gentil des collines, qui va vous les raconter. Les enfants, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est très important. Garlaban est né au Miocène. C'est une tour de roche. D'où vient le mot Garlaban? C'est un mot hébreu. Ga-ha-ra alban, qui veut dire crâne blanc. Garlaban, c'est une roche de calcaire très dur. C'est de l'urgonien. Mais il est sur une assise donc, de bauxite. De la bauxite. Le dessous, c'est de la bauxite. Nous aurons l'occasion d'en voir des gisements de bauxite. Très important. L'oiseau migrateur, un oiseau qui fait 20 grammes, va traverser toute la Méditerranée pour aller passer l'hiver au chaud, si on peut dire. Il vole la nuit parce qu'il il dirige au champ de constellation. Vous vous rendez compte? Aux étoiles. C'est incroyable l'intelligence de ces oiseaux. La figue, c'est un parasite de l'arbre. Il ne fleurit pas, le figuier. Vous avez une figue, vous la coupez en deux, et dedans vous avez des graines. Ce n'est pas des graines, ce sont des fleurs. Vous avez la fleur mâle en haut, et la fleur, la femelle, au talon, au fond de la figue. Et vous avez un insecte qui s'appelle le blastophage, un petit coléoptère. Oh, il est gourmand du nectar de la figue. Il va rentrer sa trompe, et c'est là qu'il va parasiter l'arbre. Il va le contaminer et lui apporter donc le parasitage pour faire le fruit. En Provence, on a beaucoup de poissons, ça rentre dans la composition des plats culinaires. Et alors, quand on a des gaz, on fait des infusions de fenouil et ça permet de péter en avant. En latin, Juniperus. Juniperus oxycedra. Genévrier cad. Les anciens récupéraient le poids de cad, très gros. Ils le mettaient dans le four. À 250 degrés de température, le bois de cad transpire un goudron. On le distille, on en fait de l'huile qui vaut très cher en pharmacie. Qu'est-ce qu'on soigne avec l'huile de cad? Toutes les maladies de la peau, le psoriasis, l'impétigo, la gale, l'eczéma, le piétin du mouton. Et la savonnette Cadom, avant, était à base d'huile de cad. Cadom, voilà. Manon! Manon, je t'aime! Je t'aime d'amour! Marcel Pagnol comptait faire une cité du cinéma. Chose que le maire d'Allo lui a toujours refusé. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. Hein? Eh oui, c'est pour ça que je me demande si Pani se coupe à cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Hein? Mais c'est ça. Mais vas-y, mais montre-y ton jeu tant que tu y es. Mais je lui montre pas mon jeu, je lui donne aucun renseignement. Hein, moi. Voilà. En tout cas, messieurs, je vous rappelle que nous jouons à la muette et il est défendu de parler. Ouais, et moi je me demande toujours si Pani se coupe à cœur. Hein. Je t'ai pris de ne pas lui faire de signes. Hein? Moi, je lui fais des signes. Ouais. Je bats la mesure. Eh bien, tu dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Bon. Toi aussi. Hein? Oh, César. Oh, mais je t'ai fait de la peine. Non, tu me fais plaisir. Quand tu m'espèches là, comme si j'étais un tricheur, un bandit de grand chemin. Non, vraiment, tu me fends le cœur là. Alors, non, il n'y a pas d'allo, César, tu me fends le cœur, oui.
J'ai le cœur fendu par toi. Non, je suis peut-être très sensible, mais tu me fends le cœur. Oh, escarte-figue. Ah, moi, il me fait le cœur, toi, il te fait rien. Toi, tu... Moi? Oui. Et il m'a rien dit. Oh, pauvre. Des cœur. Allez, joue. Je suis malade. Ça m'étouffe. J'ai pas osé te le dire de près. Eh les amis, vous avez vu comme elle est précieuse notre garrigue? Alors ne soyez pas bêtes. Pour vos massifs paysagers, évitez les pesticides qui nous empoisonnent peu cher. Privilégiez les plantes locales comme la lavande, le laurier, le romarin. Peu gourmand en eau. Et peu d'eau, c'est pas assez pour les herbes folles. Du coup, pour désherber, une bonne paire de mains suffit. C'est chèvrement mieux pour tout le monde. Faites comme nous, laissez la nature aussi propre que nous la laissons quand nous passons. Le sandwich que je vous donne, vous allez le mettre dans la serviette, d'accord? C'est un petit sandwich avec des tomates et des œufs. Et pour ne pas que ça tombe, on le met dans la serviette. Et on ne jette surtout pas les papiers. On fait attention que les papiers ne s'envolent pas, puisque c'est le pique-nique zéro déchet. On savoure cet instant délicieux. Vous préférez la cantine ou les pique-niques? Les pique-niques. Pourquoi? Mais parce qu'on mange dans la pinède. Monsieur Chips! Oh là là. Une poignée. Ah oui, mais 2 poignées. Attends, combien de poignées? 2 parce que vous en avez pas eu. Ah, c'est bon. Mais alors, vous aussi êtes les amis de la Terre? Quels autres gestes quotidiens faites-vous pour respecter votre espace de vie, préserver l'environnement et gérer au mieux les ressources? Marianne, Dorian, Juliane et Nina. Chaque jour, pour ne pas polluer la nature, une classe ramasse les papiers de la cour. Notre tour est le lundi. L'eau douce est précieuse, nous devons l'économiser. Je mets un tout petit peu de savon. Je fais couler un tout petit peu d'eau. Je ferme bien le robinet. Je ne jette pas l'eau de ma bouteille, je les mets dans les plantes. Les piles sont usées, je la mets dans la boîte de la classe. Quand une feuille est déjà utilisée, que je veux m'entraîner, j'écris dessus. Je recycle le papier en le mettant dans le bac de la classe. Quand il fait froid, je ferme la fenêtre. Pour économiser le chauffage, je pense à ouvrir les rideaux. Je pense à baisser le chauffage. Quand il fait froid, je mets un pull. On met juste les madeleines dans une boîte à goûter. Eh ben, tous ensemble, nous faisons beaucoup. C'est sûr, on va y arriver. Oh, coquin de sort, c'est déjà l'heure de se quitter. Mais on se retrouve quand vous voulez. Entre le thym, le romarin, le fenouil et la sarriette, la lavande et l'asperge sauvage, le pain d'Alep et le lavandin.